Bonjour tout le monde, il est 8 h du matin, ne faites pas attention à ma tête ni à ma coupe. Je suis sortie du lit, je suis tout de suite allée dans la voiture, je vous explique pourquoi. Je me suis réveillée ce matin et ma fifi Maya, je pense qu'elle est malade. Elle m'a fait caca sur le tapis blanc en plus. Elle m'en a fait au moins 6, mais diarrhée liquide et certains avec un peu de sang dans les selles. Donc du coup ça m'a fait flipper tout de suite, j'ai appelé le vétérinaire. Sauf que comme j'étais levée à 7 h 30, ça ouvrait à 8 h, donc là j'ai appelé, ils m'ont dit que je pouvais venir tout de suite, donc ça c'est cool. Donc là j'emmène ma fifi, j'ai enfilé un jogging, je suis vraiment à l'arrache. Hein. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? T'es malade? T'es malade? T'as mangé quoi encore avec ton... Tu vas fourrer ta truffe partout aussi toi. Et je sors de chez le vétérinaire, clairement ça m'a fait trop mal au cœur. Elle était trop pas bien, genre il lui a mis la main dans les fesses, il l'a fait vomir. Je sais que c'est son travail et qu'il fallait ça pour voir un peu ce qu'elle avait, mais ça m'a fait trop de la peine. La pauvre, elle a pas compris ce qui se passait. Elle était toute contente d'aller chez le vétérinaire. Elle est arrivée, elle s'est pris une main dans les fesses, une main dans la bouche. Enfin, franchement, c'était dur quoi. Bref, du coup, ce qu'il en est, c'est que au niveau des tests urinaires, les tests des selles, etc., tout est négatif. Donc déjà, c'est un bon point. Mais par contre, au niveau de la radio qu'il a fait sur l'estomac, c'est rempli. En fait, elle a l'estomac qui est rempli. Donc il y a une partie de croquettes et il y a une partie de quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, en la faisant vomir, il a vu qu'il y avait des petits bouts de bois. Parce que je sais qu'elle chique tout le temps les branches de bois dans le jardin. Elle les grignote. Et en soi, normalement, elle les mange pas, mais au final, elle en avale des morceaux. Et apparemment, c'est ça qui a fait que ça lui bouche ça lui bouche un petit peu au niveau des intestins. Apparemment, ce serait ça. Après, voilà, je sais pas si elle a mangé d'autres choses parce que je peux pas rentrer dans la radio. À la radio, on voit juste des choses qui sont différentes de ses croquettes. Donc, j'espère qu'elle a pas mangé quelque chose de plus grave. Mais bon, là, il m'a donné ce qu'il faut. Il m'a dit de voir d'ici demain, mais que normalement, ça ira. Donc, à surveiller, quoi. Mais là, elle est capoute, la pauvre. Hein. Elle s'est fait une vraie consultation. Hein. Ma fille, bébé? Oh bah elle boude, voilà, elle boude. À la fin il lui donnait un petit peu de pâté, et elle qui adore manger, elle le calculait même pas, elle faisait ça avec sa tête. Genre toi je te parle pas. Elle venait me faire des câlins, elle me collait ma fille. Maya, Maya, Maëleur. Oh, t'as pris cher aujourd'hui hein. Donc bon j'espère que ça va aller, en tout cas on va surveiller tout ça et puis du coup on va faire attention à ce qu'elle arrête de bouffer des conneries quoi. Parce qu'elle elle aime trop bricoler, trop jardiner, elle aime trop la natation. Du coup elle fait des trucs chelous des fois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Bon, je sais qu'il est tôt en France, il doit être 11 h du matin, nous il est 14 h ici. On vient de rentrer, on s'est fait à manger tranquille. On a été voir le chenil où on va laisser Maya quand on va partir quelques jours là dans les semaines qui arrivent. Et franchement, ça a l'air trop bien. Voilà, je suis trop contente parce que j'avais envie d'être rassurée. Et la dame était trop cute, il y avait plein de petits animaux qui étaient là, qui s'amusaient et tout. Elle m'a dit que tous les jours, elle m'envoie des vidéos de Maya. Enfin, franchement, ça va. C'est assez rassurant. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on va la laisser. À Noël, on l'avait prise avec nous et tout. Là, on peut pas. Donc, du coup, voilà, ce sera une première. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Et pour ceux qui sont sur Dubaï et qui cherchent ce genre d'endroit, pour pouvoir laisser leurs animaux quand ils ont des déplacements, un voyage ou quoi, et se sentir bien, je vous donnerai les coordonnées de là où on va la laisser. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Bon, sinon, j'ai vraiment besoin de me faire un bon soin visage. Donc, je vais commencer avec Pin-Up. Vous le savez, c'est les produits que j'utilise pour ma peau. Donc, le savon masque au lait de chèvre qui vient traiter les problèmes de peau extrême. Si vous avez des boutons, de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, ça traite tout. Il est miraculeux, il est naturel. Enfin, franchement, moi, Pin-Up Secret, ça fait 3 ans que j'utilise et j'ai jamais eu une peau aussi belle, sans imperfection. Le peu de fois où j'ai des boutons qui viennent, c'est en période de règles et j'applique Pin-Up et tout de suite, il y a tout qui dégage, ça c'est juste miraculeux. Et ensuite, ça c'est une crème que j'utilise uniquement quand je fais pin-up. C'est une crème sans huile qui vient hydrater et qui est en complément du savon masque pour venir lisser le grain de peau, hydrater sans graisser. Donc elle est non grasse, ça permet d'éviter l'excès de sébum, donc l'apparition de boutons. Les personnes qui ont des points noirs ou qui sont sujets à avoir des boutons, je vous conseille ce genre de crème parce que vraiment ça va vous aider à hydrater votre peau sans avoir des boutons qui sortent
Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, j'applique la crème sans huile pour venir hydrater la peau tout en limitant l'excès de sébum. Donc là, vous voyez, j'ai pas de filtre. Franchement, j'ai une peau quand même plutôt bien. J'ai très rarement des boutons, comme je vous ai dit, c'est souvent hormonal. Et encore, c'est 2-3 boutons à ce niveau-là. Mais sinon, grâce à Pin-Up, je suis vraiment trop contente. Et voilà. Where the party at? 1942, she try to bolt that. Little more and she might crash with that. Holly was a vis, so she won't believe. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je vous cache pas que je fais pas beaucoup de stories ces derniers jours parce que je suis KO. Là, du coup, depuis cet après-midi, je me suis calée dans le lit, dans le canapé. J'arrive pas à dormir. En fait, je suis trop fatiguée, mais j'arrive pas à dormir. Ça me l'avait déjà fait l'année dernière. C'est chiant. Genre, vous savez, quand vous êtes vraiment fatigué, genre que vous avez vraiment envie de dormir, genre que vous avez même mal à la tête, mais que vous n'arrivez pas à dormir. Voilà. Je crois que je pense à trop de choses dans ma tête et du coup, j'arrive pas à dormir. Enfin bref, pour vous raconter un peu ma vie. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait de folichon, quoi. Rien de foufou. Demain, une grosse journée qui nous attend avec mon chéri. J'ai hâte de pouvoir vous raconter tout ça. Un jour très important pour nous. Du coup, on vous en parlera peut-être demain soir. On verra. Mais j'ai trop hâte. Voilà. J'ai trop hâte d'être demain. Bon, on est parti pour 1 heure de footing. Ouais. Non mais s'il vous plaît, on est parti courir. On passe devant un Carrefour Market de la résidence. Je vous jure sur la tête de ma mère ce qu'elle m'a fait. Regardez, on court et elle a des tablettes de chocolat. Elle court avec son sachet de tablette au chocolat. Tu en as pris combien? Plutôt de 200 grammes. Ah non mais je peux plus. Non mais s'il vous plaît. Bébé, je galère à trouver celui-là quand je trouve. Qui fait ça? Bah moi. Qui part courir 45 minutes? Bah après l'effort, le réconfort. Bon, et sinon pour tous ceux qui me demandent si je continue mes bonnes résolutions minceur. Comment vous dire que j'essaye? Le sport en ce moment, j'ai pas la force, trop fatiguée. Donc même si je me motive à aller à la salle, je fais pas grand-chose. Au niveau alimentaire, honnêtement, à table, ça peut aller. Entre les repas, c'est carnage. Mais je continue quand même de prendre, par exemple, mes gélules ANAK3. Un code promo pour ANAK3. Moi, je prends les ANAK3+. En fait, c'est 4 gélules par jour à prendre avec votre repas. C'est pour vous accompagner dans un objectif minceur. En gros, c'est à base de plantes, de caféine, etc. Ça peut avoir des actions coupe-faim. Ça peut vous aider à moins stocker les graisses, à brûler davantage et à éliminer un maximum. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est 12 en 1. Donc, ça agit sur 12 actions en rapport avec la minceur. En gros, ce sont des gélules qui idéal si vous êtes dans un objectif de perte de poids, de faire attention à votre ligne. Ça va vraiment vous aider au quotidien. Donc comme je dis, c'est seulement 4 par jour au cours d'un repas. Donc franchement, ça glisse tout seul. Et surtout, c'est top parce que les résultats sont là. Il y a plein de retours de clients ultra satisfaisants. C'est une marque française qui est également vendue en pharmacie. Et vous avez également le satisfait ou remboursé. Donc ça prouve clairement qu'ils n'ont rien à prouver et que les résultats sont là. Donc voilà, c'est mon petit plus à moi pour m'accompagner au quotidien. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous redonne le code promo de moins 30% qui est MADI30, valable sur le site. Et il y a plein d'autres produits de la marque, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien en swipe up.